experiencing God's love. Expérimentez l'amour de Dieu. And then creating all the thoughts. Et ensuite créer toutes les pensées d'amour que l'on peut avoir pour les âmes. Love is a very, very positive energy. L'amour est une énergie très positive. And when there is love, Et quand il y a de l'amour, feelings and good wishes. il y a de bons sentiments et de bons souhaits. And this way we can De cette manière, nous pouvons répandre les vibrations create the atmosphere of being loveful. et créer l'atmosphère d'être aimant. When there is love, Quand il y a de l'amour, there also feelings of cooperation. il y a aussi de la coopération. And with cooperation, the task becomes easy. Et avec la coopération, la tâche devient facile. Even sometimes there is some battling with Maya or sanskars. Même si parfois il y a des petites batailles avec Maya ou avec les sanskars, continuez à vous rappeler que vous êtes l'enfant de Baba et que vous êtes empli d'amour. Baba loves each one of us. Baba aime chacun d'entre nous. So I am also loveful. Donc je suis moi-même aimante. In love, there is also a lot of peace. Et dans l'amour, il y a aussi beaucoup de paix. When there is peace, Quand il y a de la paix, on se sent très en sécurité. so take drishti from Baba. Prenez maintenant le drishti de Baba. Keep experiencing Baba's love. Et expérimentez l'amour de Baba. Om Shanti. Om Shanti. We're going very fast, right? The month of January. On va très vite dans le mois de janvier. Ça va vite le mois de janvier. We're going fast because whatever percentage we need to be complete. On va vite parce que peu importe le pourcentage dont on a besoin, on porte attention. Rien de nouveau pour nous. Tout ce voyage spirituel, depuis plusieurs années, on fait beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est très beau comment nous sommes Loveline et Karmatite. Oui, on devient à ce moment-là des serviteurs du monde. Ce n'est pas la question qu'on veut être un serviteur du monde, mais très profondément en nous, ce que j'ai ou ce que l'on a, que ce soit physique ou spirituel,
Je crois que cela appartient à Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça nous vient de Dieu. Alors, si la pensée, elle est là, il doit y avoir de l'humilité. Il ne doit même pas y avoir une trace d'ego. Ah, je suis bonne à faire ceci ou à faire cela. Et non seulement ça, il ne doit pas y avoir de désir non plus. Alors, dans notre nature, quand il y a l'humilité, et c'est profondément connecté à ce que on appartient à Dieu et ce que l'on reçoit vient de Dieu. Alors, c'est un droit qui nous est donné et on doit l'utiliser. Et bien sûr, Baba sait que cette qualité ou cette spécialité est un bon exemple et peut être utilisée pour le service au monde entier. Je me souviens, quand nous étions de jeunes brahmines, Baba nous disait, si tu es un bon exemple ou un bon échantillon, je pourrais t'emmener avec moi en voyage. Et j'étais tellement enivrée que Baba nous donnait des exemples comme un homme d'affaires dans son attaché-caisse, il transporte des échantillons et il voyage avec ces échantillons. Et en voyage, il montrait ses échantillons. Et Baba nous inspirait de cette manière. Alors, si vous êtes de bons échantillons, de bons exemples, je pourrais vous montrer au monde entier et nous inspirer de cette manière-là. Et j'ai encore ce sentiment, c'est ce que je veux. Je suis certaine encore aujourd'hui que c'est ce que je veux. Et c'est très profondément en nous que Baba est le serviteur du monde et que je peux l'accompagner. Alors, il m'amène dans ce service du monde. Il me fait faire le tour du monde. D'abord, il y a l'humilité, cette complète humilité. Et deuxièmement, tout appartient à Baba. Ce n'est pas comme quand on en parle physiquement, mais même si quelqu'un dit, ah, vous avez beaucoup de tolérance, vous avez beaucoup d'amour. Je regarde en haut, c'est pas moi, c'est Baba, parce que je lui appartiens. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne le dis pas nécessairement verbalement, mais c'est ce que je ressens dans mon cœur. Et je peux le dire. Je ne savais pas grand-chose, même si j'avais beaucoup de valeurs, famille, mais tout ce que j'ai appris, c'est vraiment de Baba que je l'ai appris. Même s'il y avait beaucoup d'instruction et d'éducation, il y en avait, mais comment prendre soin du yagya, prendre soin de la famille illimitée, les communications, prendre soin, tout cela, je l'ai appris quand j'ai pris la connaissance. Alors, je ne me donne jamais de crédit à moi-même. Ah, tu as bien fait. Je dis d'abord merci à Baba. Tu m'utilises comme instrument et ça semble bien aller. Alors, chacun d'entre nous avons cette pensée, c'est une pensée pure et je veux être un serviteur du monde avec Baba.
pas, pas toute seule. Je ne veux pas être un serviteur du monde toute seule. Et Daddy Yankee disait, je transporte Baba avec moi. Et parfois, elle disait, et parfois aussi, lui me transporte avec lui. Alors, on doit se sentir très bien de l'intérieur. Et quelque chose d'important pour un serviteur du monde, c'est d'avoir une bonne nature, flexible, aimante, souple, parce que même de façon physique, je me souviens d'aller d'un endroit à un autre, d'une maison à un autre pour le service. Et il y a eu beaucoup d'ajustements à faire. Mais où que j'étais, on laissait de beaux souvenirs dans le cœur des gens que l'on rencontrait. Ils voyaient comment on utilisait tout ce qu'on utilisait de façon économique, comment on était discipliné, comment on était propre. Alors, on s'ajustait, on peut dire un bon exemple. Parce qu'ils se souviennent, quand les sœurs étaient ici, elles étaient comme ceci, comme cela. Alors, on se souvient de ce que l'on faisait. Et quand on a une bonne nature, on peut s'ajuster, Alors, on ne doit pas avoir un visage qui n'est pas souriant. Si on est où que ce soit dans le monde, si vous êtes heureuse, vous pouvez vous ajuster et vous pouvez faire en sorte que chacun se sent appartenir à l'amour de Dieu. Daddy Yankee disait, je ne suis jamais allée à l'école. Et un jour, elle a eu le titre de sa sagesse. Et d'où venait sa sagesse? Elle n'a jamais dit ça vient de mes études. Et on faisait des blagues. Prakash Mani avait une grande personnalité. Regardez la mienne, ma personnalité. Mais comment Baba l'a utilisée et elle est devenue un serviteur du monde. Et complètement intérieurement, est-on complètement appartenir à Dieu de l'intérieur et lui permettre de l'utiliser, de nous utiliser. Et aujourd'hui, on va parler de la renonciation. Brahma Baba, l'élément, sa première renonciation, la plus importante, c'était sa propre liberté. Chacun d'entre nous, on suit nos propres directives. Ça s'appelle Manmat. Je fais ceci, je fais cela, c'est très difficile pour moi. Brahma Baba n'avait pas ce choix. Baba voulait que Shiv Baba voulait qu'il pense comme ça. Alors, Shiv Baba voulait que Brahma Baba pense d'une certaine manière. Mais il donnait des directives pour ses pensées. Mamekam Shernam. L'intellect doit être connecté avec moi. C'est la liberté personnelle. Et certains disent, on ne me permet pas de penser comme je le veux. Et Baba dit, tu dois penser comme ce que je t'enseigne, le souvenir, tout cela. C'est comme ça.
Parce que c'est comme cela qu'on devient un instrument, mais c'est aussi qu'on devient libre des karmas passés, et ainsi des sanskars et des pensées en sortent. Et il donnait une indépendance à Brahma Baba, une véritable indépendance, donc elle n'était pas conditionnelle. Et c'est les sanskars, les circonstances qui nous font penser à travers les organes des sens. Tu dois te souvenir de ta forme éternelle, originelle. Alors la renonciation, que moi, qui est une grande renonciation, généralement, quand on parle de renonciation, on parle des 5 vices. Mais quelle forme ont ces 5 vices? Quelle forme ont pris ces 5 vices dans notre propre vie? Et chacun d'entre nous avons une identité sociale et personnelle. Et abandonner cette identité est une grande renonciation. Il y a beaucoup d'histoires à propos de Brahma Baba. Quand il a changé ses vêtements, qu'il était devenu très simple dans sa façon de se vêtir. Mais je me souviens, dit Moïni, quand je suis venue à Baba, après quelques années, que je faisais le service, mais que j'étais encore à l'université, à ce moment-là, nos saris étaient en coton. 6 verges de coton, c'était quelque chose. Alors, je devais porter le sari quand je faisais des conférences ou que je me déplaçais. Mais une fois ou deux, j'ai eu quelques pensées. Alors, la plupart des changements que l'on fait socialement, les gens qui me regardaient voulaient tous savoir qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens, un de mes professeurs me disait, est-ce que je peux te parler en privé? Elle était professeure de sciences politiques. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je vais bien, mais chaque jour, tu es différente. Maintenant, tu as commencé à porter des couleurs pastel, pas de maquillage, moins de coiffure élaborée. Et j'ai simplement dit, c'est ma mission. Et j'étais au Cachemire et on préparait une mission. Et j'expliquais quelque chose et tout d'un coup, elle est apparue dans la salle. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cela ma vie que je lui ai dit. Alors, elle pensait qu'il y avait du chagrin dans ma vie, de la tristesse, mais je lui ai simplement dit que c'était l'appel. J'avais l'appel de servir et que j'aimais ce genre de vie. Et c'est pour ça que vous me voyez comme ça que je lui ai dit. Elle était intriguée, mais aussi au début, la famille nous regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et je leur disais, je suis comme ça parce qu'il y a un héritage, il y a une fortune, pas parce qu'il y a de la tristesse. Et souvent, on se tourne vers Dieu. Certaines personnes pensent qu'on se tourne vers Dieu parce qu'on est triste ou que ça ne va pas dans notre vie. Alors, cette identité sociale est intérieure et je n'utilise pas beaucoup le mot je m'offre à Baba. Ce n'est pas
dédié. Je n'utilise pas beaucoup le mot dédié, mais j'utilise le mot. C'est l'ego ou la conscience de notre propre personnalité et on s'approprie une nouvelle personnalité spirituelle. On ne se sent pas dans le manque. Une fois, le 15 d'août, un instrument m'a demandé si je pouvais donner une conférence sur la vraie indépendance. Et il s'attendait 500 à 600 personnes. Elle dit, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit, OK. Alors, alors, l'instrument, vous allez devant ces personnes, vous les regardez comme des âmes, ainsi ils ne vous regarderont pas comme si vous étiez comment vous êtes, ils vous regarderont comme une âme. Et deuxièmement, elle a dit, même si vous regardez dans la conscience du corps, vous les regardez comme en conscience d'âme, il y aura beaucoup de comptes karmiques qui seront réglés parce qu'ils vous regarderont à l'avenir comme une âme. Et j'ai aimé ce concept. J'ai dit, OK, je vais le faire. Ça veut dire que la personnalité physique, on en a tous une, mais regardez les autres d'abord en conscience, comme s'ils étaient des âmes, ça changera leur façon de vous regarder. Et la prochaine fois, ce sera différent. Ce sont des éléments très subtils et plusieurs d'entre nous peuvent sentir que pour certaines choses, c'est facile, la renonciation, et pour d'autres, dire, oh, ça va être difficile à renoncer. Je me souviens, même la nourriture, comment la nourriture goûte. Vous voulez manger la nourriture qui vous plaît de manger? En Inde, c'est la couleur du chili ou la couleur du chili ou les épices dans le chili. Et il y a des chilis il y a toutes sortes de chilis ici. Mais quand on est dans le yagya, on mange parce que c'est Brahma Bhojan et on mange tout. Alors, pour certains, ça peut être de la renonciation. Alors, chacun d'entre nous, intérieurement, quels sont les obstacles en ce qui concerne la renonciation? Et c'est quand il y a plus de difficultés, parfois ça peut être physique, ce sera de la renonciation. Et chacun d'entre nous, il y a certaines choses qui sont difficiles à renoncer. Donc, la renonciation en ce moment est basée sur la conscience du corps, l'ego. Toute d'une façon subtile ou physique, mais c'est quand on dit je suis très bon ou très bonne là-dedans, j'explique très, très bien. Pour tout cela, quand je trouve que tout le monde est content et que je suis heureuse, je dis merci, Baba. Tu m'as fait l'instrument qui fait que les enfants de Baba comprennent et je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je ne pense jamais que je suis celle qui va leur expliquer ce qu'ils ont à comprendre. Alors, chacun d'entre nous peut vraiment regarder quels sont les éléments auxquels je dois renoncer parce que ce sont des obstacles dans la possibilité de devenir un serviteur du monde ou comment Baba peut se servir de moi comme d'un instrument. Alors, nous sommes des exemples à notre manière.
Et Baba peut nous utiliser comme des serviteurs du monde. Il y a beaucoup de services illimités à faire encore. Alors, ayez la détermination et nous regardons les sanskars originels de Brahma Baba, mais on veut suivre Brahma Baba, on ne veut pas le copier, on veut le suivre. Alors, on doit comprendre c'est quoi les qualités de la renonciation qu'il avait, lui, Brahma Baba. Alors, quand on écoute son histoire, l'histoire de sa vie, sa biographie, on peut souligner ce qui était sa renonciation à lui, à Brahma Baba. Mais pour chacun d'entre nous, ça peut être différent. Et plus on a la renonciation, c'est un cadeau que Baba nous donne que d'être capable de renoncer. Alors, notre cœur est empli de gratitude et nous sommes humbles et on voit les merveilles que Baba nous offre. Et on dit, wow, Baba, merci, Baba. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, dit Eric, Moïdi Didi. Bonjour à tous, bonsoir. Om Shanti, dit Moïdi. Quand tu as présenté la renonciation à partir de l'idée d'être Loveline, des serviteurs du monde et karmatide, la renonciation semble très simple et facile. Mais je comprends aussi que parfois, certains types de renonciation sont plus grands pour certains que... Et si on pense que la renonciation versus les acquisitions, qu'est-ce que je préfère, la renonciation, les acquisitions? Et je pense qu'à la fin, on préfère les acquisitions. Quelles sont tes inspirations pour que la renonciation soit douce pour nous? Comment est-ce qu'on pourrait expérimenter la renonciation pour qu'on puisse avoir envie de renoncer? Alors, être libre de tout attachement, ça pourrait être très intéressant à renoncer. Alors, si je veux créer la fortune et aussi toutes ces pensées, je veux que Baba me fasse de moi un instrument, donc que je devienne limite pour tous les services. C'est une grande fortune. Donc, quand Brahma Baba a vu ce qu'il recevrait, ses acquisitions, sa fortune, il a compris, Brahma Baba, il avait une très bonne business. Il a commencé à voir les diamants avec lesquels il transigeait tous les jours comme des pierres, tout simplement, comme des roches, des petites. Alors, qu'est-ce que c'est la fortune que Dieu nous donne? La royauté de cette vie quand on y pense. Alors, les choses ordinaires de notre vie, on peut arriver à y faire de façon très naturelle. On peut intérieurement renoncer à certaines choses et ça commence dans toutes sortes de domaines. Ce n'est pas une décision. Ça peut être soudain parce que immédiatement je renonce à tout, je renonce à ceci. Mais la renonciation de Brahma Baba était de grande qualité. Mais la plupart des gens voient la renonciation comme abandonner quelque chose. Mais la renonciation de Brahma Baba, c'était adopter la pureté, adopter des éléments que Brahma Baba, adopter ce que Shiva proposait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Ça, c'est une façon royale de renoncer. Regarde, quand Brahma Baba il était à Delhi, il venait souvent à Delhi.
Alors, il y avait une dame de l'Assemblée, elle s'est levée, elle a dit toutes sortes de choses à Brahma et il lui souriait. Et quand elle a fini de parler, Brahma lui a dit, viens, mon enfant, viens. Et elle se demandait, j'ai tellement dit de choses à propos de cette personne et il lui a demandé, assieds-toi près de moi. Alors, elle a complètement fondu et je regardais et j'ai dit, il ne s'est pas senti humilié ou insulté, même pas une seconde. Comment cette femme peut-elle me dire des choses comme ça? Et profondément en lui, la renonciation de sa personnalité était là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y a eu beaucoup de situations de ce type-là et je regardais et j'étais émerveillée de voir. Et je pense que c'est une renonciation très profonde où on ne se sent même pas humilié. En, é- en écoutant cela, en entendant cela, on ne peut pas dire on veut devenir comme Brahma Baba, dit Eric. Mais est-ce que tu as senti que parfois, en regardant Brahma Baba, son style de renonciation, est-ce que tu as déjà senti que c'était inspirant pour moi, changer certaines choses dans ta vie, ta façon de changer, de voir les choses? Définitivement, dit-elle, ça aide beaucoup de voir comment Brahma était en mesure dans des situations ou de traverser des situations difficiles. Il a toujours été très stable, victorieux et très royal. Il utilisait beaucoup le pouvoir du silence et la renonciation est toujours vue comme abandonnée, mais la renonciation ici, c'est une grande transformation de l'intérieur. Et cette transformation, je pense, c'est comme je dois suivre Shiv Baba. Il voulait suivre Shiv Baba. Il voulait devenir comme Shiv Baba. Alors, regardez les qualités de Dieu et que ce sont mes qualités. Alors, les autres qualités deviennent, on y renonce assez naturellement, comme si je tiens quelque chose dans ma main et on t'offre quelque chose de mieux, automatiquement ta main va s'ouvrir et tu vas prendre quelque chose d'autre. C'est comme la vie nous donne de plus en plus de belles expériences et on laisse tomber certaines choses dans notre vie et on ne sent même pas que c'est de la renonciation. Je n'ai plus ce désir, je n'ai plus cette habitude. C'est comme ça que j'ai compris que la renonciation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire d'une façon forcée. Pour moi, c'est arrivé petit à petit et c'était l'expérience de tous les jours. Eric nous a donné un cours de 7 jours sur la renonciation et on le revise de temps en temps. Et c'est un grand cours. Et il mentionne parfois qu'on est comme des sannyasis et on renonce à tout excepté le bâton où ils transfèrent leur attachement à tout sauf leur bâton. Et je me suis vue, quand j'étais jeune brahmine, j'avais tout abandonné, sauf que je gardais comment les autres avaient un beau châle, je le voulais. Alors, je transférais comme les sannyasis à un objet. C'est ce que je faisais. On avait on avait de nouveaux désirs qui étaient des petites chaînes en or. Et avec le temps, on changeait, tous nos désirs pour d'autres types de désirs. Mais la renonciation, c'est une grande conférence.
confrontation. Ma curiosité, Brahma Baba regardait Shiv Baba et les sanskars originels sont très spécifiques à Brahma Baba et pas à Shiv Baba. Je ne crois pas que Shiv Baba n'est pas une sanskar originel. Quel est le sanskar originel de la renonciation? Brahma Baba, quand Shiv Baba entre en lui et ce qu'il accepte, he could experience, no? et expérimente tout parce que Shiv Baba était en lui. Alors, je ne pouvais pas accepter les guirlandes, par exemple. Ça, Brahma Baba disait avec humilité, Shiv Baba aurait peut-être dit, je veux être connu, mais Brahma Baba, non, parce que c'était profondément ancré en lui. C'était, j'adoptais ce que Shiva et ça, c'est, et la renonciation. Il ne voulait pas. Et il ne voulait pas un gros fauteuil avec un dossier, tout ça. Mais Brahma Baba ne voulait pas ce genre d'objet. Shiv Baba était probablement confortable, mais il inspirait Brahma Baba. Mais il inspirait Brahma Baba, il lui inspirait l'humilité. Mais Shiv Baba n'attendait à rien. Brahma Baba n'avait aucun désir. Shiva n'avait aucun désir. Alors, à travers chacun des sanskars dont on parle, sont de Shiva. On peut utiliser toutes sortes de mots. Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire, je pense qu'elle dit. Shiva était en Brahma Baba et Brahma Baba faisait ce qu'il avait à faire et qui était ancré en lui. Et il suivait. C'est ce que je pense, dit Mohini. Il matchait sa personnalité à Shiva. J'aime comment Eric dit, comment tu nous amènes à Shiv Baba, parce que on est en train d'encore découvrir la subtilité de Shiv Baba à travers Brahma Baba. En plus, tu nous parles de Brahma Baba en train de faire son travail, on peut nous aussi comprendre mieux Shiva. Et c'est très stimulant, dit Eric, pour moi. Moïni dit, je pense que je dois être comme Dieu, mais Brahma Baba, lui, sa vie, c'est ce que Shiv Baba est. Alors, même le yagya qui a été créé, l'hospitalité, prendre soin, tout cela vient de Shiv Baba à travers Brahma Baba et ensuite à travers les dadis. Alors, quand quelqu'un dit, quelle est la personnalité de Dieu? Ben, je réponds, c'est Yagya. Toutes les qualités que tu vois dans le Yagya, peut-être qu'il y a des sanskars de certaines âmes, mais les principes qui sont adoptés dans le Yagya viennent de Shiva, Shiv Baba. Ce sont les qualités de Dieu. Alors, quand les personnes viennent à Madhuban, c'est comme le paradis, regarde, ils ont tout. Et aussi, Brahma Dada nous dit, vous êtes le plus saint des saints. Et ces qualités sont montrées à travers le yagya. Je ne dis pas individuellement, mais certainement que Dadi Prakashmani les avait, ces qualités.
Alors, parfois, Eric dit, je te pose des questions sur ta vie personnelle, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui était plus difficile pour toi dans ta vie, qui était plus difficile à renoncer? Et elle dit, oui, je dois renoncer. Est-ce qu'il y avait des trucs, des outils qui t'ont aidé à renoncer à certaines choses? Ben oui, Moïni dit, je pense, la plus grande renonce- la plus grande renonciation pour moi, ça a été de quitter ma famille locative parce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ma maison, ma famille. Et un jour, j'ai pensé tout ce mot, j'ai pensé au mot illimité. Et si je fais du service illimité, et si je reste limité, je ne pourrai jamais servir l'illimité. Alors, je me suis mise à penser à ça. Et aussi, tout cet appel qu'il y avait à l'intérieur de moi, cet appel de Dieu. Et Brahma Baba m'a donné tellement de projets. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et je disais intérieurement, pas moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais maintenant, je peux dire que tout ce que Brahma m'a dit de faire, je l'ai fait. Et ensuite, je me souviens maintenant ce que Daddy Yankee aussi me disait. Donc, avec le recul, je comprends. Ça, c'était un grand choix pour moi de quitter ma famille, Lokik, et de voyager, d'aller d'une place et rencontrer des personnes différentes. J'aime beaucoup les gens. Alors, j'ai toujours du plaisir, peu importe où je suis. Si je me souviens d'autres choses demain, je t'en parlerai. Eric dit, j'aime nos conversations parce que le lendemain, il y a toujours une suite à ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que la renonciation, on aura encore à réfléchir à la renonciation demain. Et Eric dit que c'est beaucoup plus facile d'aller dans les acquisitions. Et quelqu'un m'a dit au début, tu oublies tout ce que tu as appris et ensuite tu as besoin d'être très détaché de tous. Et ensuite, tu dois t'abandonner à Dieu. Et ensuite, tu dois mourir vivant et devenir comme un cadavre. Et ensuite, tu te sacrifies. Et après ça, et tu donnes ensuite tes os à la communauté. Et ça s'appelle le Raja Yoga. Alors, je fais une blague, mais tout cela fait partie de notre pèlerinage. Et si on ne voit pas l'autre côté, ça peut sembler un autre. Moïnier lui répond, je ne me souviens d'aucune difficulté malheureusement dans ma vie. Je me rappelle de la joie, du bonheur. Il dit, Eric dit, je vais renoncer d'avoir eu toutes sortes de difficultés. Est-ce que c'est la renonciation? Tu es très fortuné, dit Eric. On prend beaucoup d'inspiration de ta vie, que la vie est facile et ça rend notre vie facile. Gayatri va maintenant nous donner une autre façon de voir la conversation avec nous-mêmes. Merci beaucoup, dit Eric à Moïni Dini. Nous sommes très, très fortunés tu modifies ma façon de penser et tout le temps, à tous les soirs. Et voici Gayatri. Merci, Eric. C'est très intéressant, le sujet de la renonciation. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et la renonciation, c'est un peu comme cela. Quand tu disais à Moïni, mourir vivant, puis écraser nos os, est-ce que tu regardes le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Parce que la renonciation est une partie du verre et l'autre partie du verre est la renonciation et l'autre, c'est la fortune. Donc, la fortune, c'est parfois juste le vide dans un vie.
Ah, Yeah, but what are you looking at? The half mais empty? qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu Are regardes? you looking at the renunciation or you can't look at the Alors, il y a une petite discussion sur qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on regarde? Quelle est cette partie que tu regardes? Le vide ou le plein? Alors, qu'est-ce que tu disais? Si je regarde mon ego, tu dois quitter ego. C'est le dernier élément qui va quitter, c'est l'ego. Fais en sorte que ton ego soit ton ami, ça va aller mieux. Alors, je vais vous lire comment Baba parlait de lui-même au sujet de la renonciation. Alors, nous pensons que c'était très facile pour lui, mais je pense qu'il devait vraiment se parler à lui-même. Alors, voici. Alors, les sanskars originels de la renonciation a posé la question quels seraient les sanskars originels de la renonciation. Alors, c'était la Brahma Baba a vu que c'était la vérité. S'il renonçait à s'il renonçait à ce qu'il voulait renoncer, ça pourrait le mettre en relation avec la vérité. Alors, les relations corporelles, les possessions, les affaires, les normes sociales. Et il parlait de son gourou. Regarde comme le gourou est assis en paix. Est-ce qu'il a des soucis? Qu'est-ce qu'il accepte? Il se dit à lui-même, tu dois passer toute ta vie dans la félicité. Quelle est ta nécessité d'être impliqué dans les affaires, même si tu es toujours triste quand tu penses à ta business. Laisse ta business de côté. Oh, mon frère, tu ne peux même pas te fier à ton propre corps. Il peut être malade à tout moment et ainsi tu vas avoir des soucis. Et s'il devient faible, ce corps, tu vas avoir des attaches. C'était des bandits qui vont te créer des problèmes. Alors, tes attachements de la richesse vont te provoquer et ils vont t'attaquer. Alors, à partir de maintenant, essaie d'aller dans la solitude et essaie de retrouver la vérité. Et même si Brahma Baba pensait que le verre était à moitié vide, il voyait ce qu'il pouvait voir, qu'il pourrait avoir en renonçant. Alors, il pensait que le gourou pouvait le faire. Et Gayatri pense que la renonciation de Baba, c'était la vérité et comment il voulait mener sa vie. Alors, la citation quotidienne maintenant. Si tu renonces vraiment à tout, tu seras également respecté. Ne deviens pas faible. Ne perds pas la foi. Et alors demain, quand on va parler, on est en train de barater sur cette citation à l'Amrit Vela, on doit d'abord se respecter parce qu'on devra éventuellement quitter et on ne doit pas perdre notre foi. C'est ce qui est le plus important. C'est aussi un autre sanskar originel de la renonciation, ne pas perdre la foi. Alors, j'ai aimé la question que Eric a posée, une question que l'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie avec lequel j'ai la difficulté à renoncer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie à laquelle j'aurais de la difficulté à renoncer? Ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser.
et quel est ce sanskar originel? The root sanskara of faith, Est-ce que c'est la but foi? also connecting to the root sanskara of truth. Est-ce que c'est la vérité? And you may have others as well Alors, vous pouvez en avoir d'autres aussi qui peuvent émerger, mais demain, on va regarder la renonciation. Om Shanti. Om Shanti, welcome to a Vyakti journey. Om Today Shanti, c'est le voyage à Vyakti. Alors, c'est des histoires d'Adidev. C'est le jour 2. तेरी नजरे इनायत है Le premier œuvre, la personnalité du suprême. किसी से नजर मिलाना क्या तेरी नजरे इनायत है Alors, on a une chanson a cappella. En entrant, Shiv Baba est entré dans le corps de Dada et dans cette incarnation, Dada s'est appelé le Père du monde. Et cet amour des âmes pour l'homme, pour Dieu, il y a eu la purification et un feu sacrificiel qui s'appelle le Yagya a été créé. Et Shiv Baba est venu dans le corps de Brahma chaque jour pour donner la connaissance aux 12 enfants. Shiv Baba a donné une attention spéciale aux femmes. Plusieurs femmes écoutaient le message libérateur, ont commencé à avoir plus de courage pour transformer les us et coutumes du moment. Et les hommes et les femmes qui sont venus au Yagya ont reçu des visions, parfois de Krishna, parfois de l'âge d'or et parfois de la destruction de l'âge de fer. Les personnes, les habitants de Sin ont été émerveillés d'entendre parler de tout cela et le respect de Mandali a commencé à grandir dans cette communauté. Mandali a grandi et les familles envoyaient leurs filles à ces assemblées spirituelles. Une fille elle s'appelait Radha, on l'appelait Om Radhe. Elle était très discrète, elle avait beaucoup de compassion et vertueuse. Et son intellect était très puissant. Elle avait beaucoup de facilité à comprendre et à réfléchir sur la connaissance que personne ne pouvait, comme personne ne le pouvait. Plusieurs jours plus tôt, quelques jours avant, Om Radhe est venu à la rencontre spirituelle. Dada avait eu une vision et Om Radha était devenue une Lakshmi. Et cette vision est devenue réelle quand elle est arrivée dans le Yagya Om Radhe, quand il est venu à l'assemblée spirituelle. Quand Om Radhe a rencontré Brahma Baba, elle a écrit un très beau poème qui décrivait son expérience. « Oh, ami, qu'est-ce que je peux vous montrer? Et comment puis-je te montrer ce que j'ai vu? Ce que j'ai vu à Om Mandali.
Chers amis, comment puis-je vous décrire cette joie, la voix de Om, comme une flèche a transpercé mon esprit et a calmé et tranquillisé celle que je suis. Tous mes soucis, toutes mes histoires, tous mes chagrins sont morts. Et plus tard, Om Radhe, Jagadamba Sarasvati, la mère du monde. Après avoir servi pour transformer beaucoup de personnes en très peu de temps, Dada a pris la famille au Cachemire. Pendant ce temps, ceux qui venaient à l'Assemblée spirituelle régulièrement ont continué à se rencontrer tous les jours pour méditer et discuter entre eux les points de la connaissance. Et Baba leur envoyait ces lettres étaient lues à voix haute par les sœurs seniors aux assemblées. Le but de la visite de Baba au Cachemire, c'était de visiter Amarnath, un lieu de pèlerinage. Il y a eu une tempête pendant que Baba était sur la route et plusieurs sont retournés, mais Baba a continué son voyage. Il était déterminé à donner la connaissance aux dévots de Shiva et aussi de découvrir la vérité derrière le Shivalingam. Quand Baba est arrivé au temple, il a demandé au gardien quel est le secret derrière le Shivalingam. Mais simplement expérimenter la présence royale et divine de Brahma Baba. Ils l'ont vu comme un roi. Alors, ils ont donné les secrets d'Armanath Shivalingam qui est en glace et ils ont donné le secret qui était une goutte d'eau qui coûtait goutte à goutte et qui a fait le Shivalingam à Amarnath. Et c'était ce que Brahma Baba a découvert. Il a passé beaucoup de temps en solitude, pensant profondément à chacune des personnes parlées par Dieu. Baba pensait profondément comment quelqu'un peut brûler tous les comptes karmiques et expérimenter complètement la connaissance. पाया ज्ञान न्यारा सा देखा साकार झरोकों से निराकार वो प्यारा सा पाया पल भर में जो हमने पाया पल भर में जो हमने किसी से और पाना क्या तेरा मिलना हुआ बाबा किसी से मिलन मनाना क्या तेरी नजरे इनायत है तेरी नजरे. L'histoire a continué. Om Shanti. Om Shanti, c'était une belle histoire de Brahma Baba. C'est le chapitre de Adidev, le premier homme. Alors, on conclut. Demain, c'est mardi. Donc, l'horaire pour demain, l'Amrit Vela demain matin,
Ensuite, il y a Murli, étude du Murli à 17h. Et la soirée, la bâtie et le Bogue. Hein? Oh, je pense que